Une heure avec Jean-Claude Schmitt. Une émission de Frédéric Casadessus. Que vous semble-t-il? À la messe, les démons nous tendent des pièges, n'est-ce pas? Lui, avec véhémence. Et il ajoute: hier, je me tenais à la sacristie avec 6 autres frères, si je ne me trompe pas, qui tous avaient chanté leur messe, mais moi, j'avais encore à chanter la mienne, et voici que mon démon alla trouver le démon de mon voisin et lui dit d'une voix suppliante: accompagne-moi aujourd'hui à la messe, je te prie, puisque tu es disponible. Ainsi s'exprime le moine dont il est question dans le nouveau livre de Jean-Claude Schmitt, Le cloître des ombres, ouvrage magnifique au titre, avouez-le, non moins magnifique, qui vient de paraître dans la collection Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. À quoi rêve un médiéviste qui consulte les archives? Est-il accompagné de démons ou de quelques souvenirs d'enfance? C'est aussi la question que nous allons poser à notre interlocuteur. Jean-Claude Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir pour vous poser quelques questions sur Fréquence protestante à l'occasion de la parution de ce nouveau livre, Le cloître des ombres, accompagné, suivi du livre des révélations, dont je viens de lire un extrait, livre des révélations qui a été, je dirais, écrit par des moines en hommage à un autre moine, Richalm de Söntal. Alors, en préambule, Jean-Claude Schmitt, je voudrais d'abord vous poser cette question toute simple. Est-ce que dès votre enfance, vous aviez la passion de l'histoire du Moyen-Âge? C'est venu, oui, on peut presque dire cela en effet, en tout cas dans l'adolescence. Une passion partagée avec beaucoup d'autres, en particulier j'ai beaucoup hésité entre devenir philosophe ou devenir historien. Et devenir historien, c'est vrai que c'est le choix donc que j'ai fait finalement, et j'avais une propension très oui, déjà enfantine, ou en tout cas l'adolescence pour le Moyen-Âge. J'ai grandi en Alsace où j'étais très frappé par la beauté d'œuvres d'art, en particulier des peintres de la fin du Moyen-Âge, etc. Et tout cela m'a formé, voilà. Et ensuite, je me suis fait diriger vers l'histoire médiévale, et avec peut-être aussi un accent sur l'histoire religieuse, même si j'hésite à prononcer ce mot, parce que la religion au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus que ce que nous appelons la religion aujourd'hui. C'est toute une culture. Voilà. Alors, les démons. Le Moyen-Âge en Alsace, n'est-ce pas un automne du Moyen-Âge, pour utiliser le titre d'un livre célèbre de Huizinga? Oui, bien sûr, c'est une période extrêmement riche à ce moment-là du point de vue artistique en particulier, mais bien sûr il y a des œuvres d'art plus anciennes. D'ailleurs dans le livre Le cloître des ombres, je cite une œuvre romane, une sculpture romane d'Alsace qui fait écho directement à un des thèmes que j'ai rencontrés dans ce livre. Alors, restons 2 secondes encore sur l'enfant Jean-Claude Schmitt ou l'adolescent Jean-Claude Schmitt. Est-ce que vous diriez que c'est donc l'imaginaire alsacien qui a joué, qui vous a bercé de références médiévales? Et puis, est-ce que vous diriez que l'influence de vos parents ou de votre famille a eu une influence, ça a tenu un rôle? Alors là, vous posez des questions plus personnelles. Oui, c'est vrai. Ma mère était professeure d'histoire. Et mon père a longtemps dirigé la bibliothèque et le musée de Colmar, le musée Unterlinden. Et donc, je peux dire que j'ai grandi à l'ombre de ma
du fameux retable d'Isenheim. Et ça, naturellement, il y a un lien certain, mais j'aurais pu aussi réagir avec plus d'autonomie que je ne l'ai fait. J'ai voulu faire autre chose. Par exemple, vous étiez à la fois un enfant de la balle, vous étiez un enfant de la balle et en même temps quelqu'un qui voulait construire son propre chemin, c'est ça? Oui, et j'avais vraiment le goût de la recherche et j'aurais pu à un certain moment m'orienter davantage vers la conservation, par exemple, soit d'archives, de bibliothèques, de musées, mais ça n'était pas cela qui m'attirait le plus, c'était vraiment l'enseignement et la recherche, ce que j'ai fait toute ma vie. Je me souviens d'avoir eu le bonheur de croiser il y a une solide trentaine d'années Pierre Toubert, et Pierre Toubert disait: pour devenir médiéviste, il faut avoir fait au moins du latin et au moins de l'allemand. Donc, on suppose que tel fut votre cas aussi, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait germaniste, j'ai enseigné en Allemagne, et naturellement, cela m'a aussi orienté vers le choix d'un certain nombre de documents qui peuvent être écrits en latin, bien sûr, mais qui concernent l'Allemagne, et c'est le cas ici. Quant au latin, naturellement, il fait partie de l'apprentissage obligatoire et de base, enfin, de l'historien du Moyen-Âge. Je dis pour nos jeunes auditeurs qui auraient vocation à se tourner vers l'histoire du Moyen-Âge, il faut qu'ils songent à apprendre le latin, c'est inévitable. Hein. Indispensable. De toute manière, c'est très bien pour comprendre le français aussi. Oui, merci de dire cela, n'est-ce pas? On peut compléter par le grec et ainsi on se donne une bonne culture, c'est ça? Voilà. Bon, alors, Jean-Claude Schmitt, avant d'analyser et de suivre votre chemin d'homme de science, vous avez parlé de religion, de spiritualité, puisque vous êtes invité de Fréquence protestante. Est-ce que vous diriez que cela a joué aussi un rôle dans votre formation intellectuelle, ou bien est-ce que vous vous sentiez déjà à l'époque assez éloigné de tout cela? Alors, oui, non. Enfin, je veux dire que pour moi, c'est un objet intellectuel. Voilà, j'ai beaucoup d'intérêt personnel pour la religion, je dirais des autres, mais la religion catholique ou protestante. Il se trouve, puisque vous m'avez posé des questions personnelles, je continue. Mais par ma femme, je suis très lié au protestantisme cévenol. Et j'ai même un peu écrit sur cette histoire locale des Cévennes, très liée au protestantisme, au refuge, au désert, etc. Et donc tout ceci m'intéresse énormément. Mais je n'y adhère pas en tant que croyant. Je veux dire, je suis athée, oui, mais ça m'intéresse d'autant plus, si vous voulez. Voilà, c'est ça ma position, et je suis très sensible à la richesse symbolique, culturelle, etc., des religions en général et de celles que je connais le moins mal en particulier. Alors Jean-Claude Schmitt, vous vous êtes intéressé depuis de nombreuses années au Moyen-Âge. Pour nos auditeurs néophytes, est-ce qu'on peut dire qu'il existe non pas un, mais des Moyen-Âges? Et si vous êtes d'accord avec cette proposition, est-ce que vous pourriez nous dire selon quels critères on pourrait non pas les classer, mais les décrire? Bon, bien sûr, le Moyen-Âge, c'est une convention. C'est une convention qui, c'est une manière, ça a été historiquement une manière de rejeter ce que nous appelons le Moyen-Âge, notamment dans les écrits de Pétrarque, puisque c'est à ce moment-là, à la fin du Moyen-Âge, justement, de ce que nous appelons le Moyen-Âge, qu'on commence à parler du Moyen-Âge pour le rejeter par rapport à la Renaissance, naturellement. Alors, donc c'est une convention, et il faut bien se dire que l'histoire est un continuum où on ne découpe qu'a posteriori. C'est le cas. Alors, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, donc par convention, et j'essaie de me débarrasser de cette étiquette, et en même temps, je suis bien obligé, naturellement, de parler comme tout le monde. Donc, ce qu'on appelle le Moyen-Âge va du 4e ou 5e siècle jusqu'au 15e siècle, au minimum. Et on peut l'étirer encore. Jacques Le Goff disait
parlait du long Moyen-Âge. Pour lui, ça allait bien jusqu'au XVIIIe siècle, et non sans raison, enfin avec de très bons arguments, c'est-à-dire aux révolutions industrielles, politiques et autres que l'on connaît à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Mais bien sûr, il y a encore des continuités jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette immense période, parce que c'est quand même 15 siècles, eh bien, à l'intérieur de cette immense, ou 10 siècles, disons, il y a bien sûr des périodes très, très différentes, avec comment on dit, des tournants, si vous voulez, qui sont très, très importants. Dans ce domaine particulier qui nous intéresse ici, celui des croyances, celui des faits religieux, il y a certainement une période très, très, très cruciale qui est le XIe siècle, ce qu'on appelle la réforme grégorienne. C'est-à-dire une réforme de la société voulue par la papauté, qui porte sur des aspects politiques. C'est l'indépendance de l'Église par rapport à l'Empire en particulier et au pouvoir temporel en général. Mais beaucoup plus que cela, c'est une réorganisation dans les faits et en pensée de la société, et notamment des relations entre les clercs et les laïcs. Il y a une reconnaissance du monde laïque qui conduit par exemple à sacraliser le mariage et à définir les laïcs comme les coniugati, c'est-à-dire les gens mariés, par opposition à tous ces clercs qui peuvent être séculiers, réguliers, etc. Et ça, c'est très, très important. Le droit de se marier à partir de cette réforme, d'ailleurs. Hein. Absolument, voilà. Le mariage devient à ce moment-là une affaire beaucoup plus contrôlée par l'Église, hein, et une affaire sacrée. C'est l'un des 7 sacrements et le seul sacrement qui soit réservé par définition aux laïcs, puisque les clercs et les prêtres ont eux aussi un sacrement propre qui est le sacerdoce. Hein. Voilà. Alors ça, il y a d'autres aspects encore, naturellement, autour de cette réforme. Et une des conséquences et un des aspects de cette grande réforme de toute l'ecclésia au sens social du terme, c'est la naissance d'ordres religieux nouveaux, qui peuvent être ceux des chanoines réguliers, comme prémontré, ou bien aussi bien sûr des moines. C'est-à-dire qu'il y a eu des réformes monastiques qui avaient commencé avant. Cluny est une réforme monastique au début du Xe siècle, mais à la fin du XIe siècle, une nouvelle réforme monastique très importante qui donne naissance aux cisterciens, à Cîteaux. Et comme on sait, Saint Bernard va être la principale figure de cet ordre cistercien au début du XIIe siècle. Voilà. Et le livre dont on va parler s'inscrit dans ce mouvement de transformation très importante de l'Église et de la société. Alors, pour comprendre de quelle façon vous écrivez, j'allais dire de quelle façon vous pensez, Jean-Claude Schmitt, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez songé être philosophe, et on sent bien cette orientation, j'allais dire cette inclination qui est la vôtre. Il faut que nous débarrassions, délestions de notre vie contemporaine. Ça réclame un effort sur soi, je suppose, hein, d'écrire comme vous le faites. Alors il y a les deux. Il y a les deux, parce que historien, quelle que soit la période sur laquelle on travaille, on est toujours l'historien d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un historien médiéviste est un historien du XXIe siècle. Et ça veut dire que les problèmes qu'il se pose sont aussi ceux de notre époque. Et naturellement, le vocabulaire qu'il utilise, c'est celui de son époque aussi. En même temps, naturellement, il y a l'objet. Et cet objet, il faut le poser vraiment comme objet, c'est-à-dire le plus loin possible. Et de ce point de vue-là, la culture médiévale, quels que soient les clins d'œil qu'elle puisse nous faire, doit être vraiment pensée comme un monde très différent de notre monde. Et c'est là que j'introduis quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est le regard anthropologique. Voilà. C'est-à-dire que l'anthropologue, il est face à des sociétés qu'on disait autrefois primitives, naturellement on ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais des sociétés vraiment très différentes. Et ma formation aussi anthropologique, qui est venue se greffer sur ma formation d'historien et d'historien médiéviste, a été aussi de prendre conscience de cette immense distance, et surtout de tout faire pour ne pas assimiler
ce monde médiéval à notre monde. Alors que le vocabulaire peut être le même. Et on a parlé de religion. Religio, c'est évidemment un mot latin médiéval. Oui. Pas seulement médiéval, antique, médiéval. Et puis c'est un mot du français aujourd'hui et de bien d'autres langues encore. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que précisément, d'une certaine façon, il n'y a pas de religion telle que nous l'entendons aujourd'hui dans le monde médiéval. Que religio, c'est ce que j'appelle la culture, au sens anthropologique du terme. Cela touche à beaucoup d'autres choses que ce que nous appelons la religion. Alors, c'est un outillage mental. Vous citez Lucien Febvre dans votre livre. C'est une expression que Lucien Febvre employait souvent, l'outillage mental, très différent d'une autre, et pourtant ce sont bien nos frères et nos sœurs en humanité. Il y a donc quelque chose d'une altérité radicale et d'une similitude. Et tout cela explique la richesse de votre travail, le foisonnement auquel vous vous confrontez, Jean-Claude Schmitt. Hein. C'est un travail à la fois très méticuleux et, je suppose aussi, qui réclame de l'intuition, non ? De l'intuition, je dirais une certaine connaissance du sujet. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, je suis pas tout à fait débutant, disons, dans ce domaine. Non, bien sûr. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, sur des problèmes similaires. De compétences. Admirable paru il y a peut-être 2-3 ans sur les rythmes au Moyen-Âge, extraordinaire ouvrage, hein, vraiment. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les rythmes, c'est un sujet. Il suffit d'ouvrir le journal, de regarder les publicités. Vous voyez bien qu'on parle de rythme en permanence. Hein. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est un enjeu social, matériel, financier, par exemple aussi, mais ce rapport au temps vécu, c'est quelque chose que nous vivons en permanence. Et voilà, c'est cette question-là, en somme, que je me suis posée dans une société très différente, la société médiévale, et dans une très longue durée, disant, comment vivait-il ce temps-là, selon quel rythme, et différences sociales aussi, hein, le rythme du paysan n'est pas celui d'un moine, par exemple. Oui. Alors, comme l'avait théorisé, maintenant voici plus de 40 ans, Jacques Le Goff, hein, le temps des marchands, le temps de l'Église, petit signe à sa mémoire. Alors, ce livre, Le cloître des ombres, très beau titre, est bâti sur un texte, le livre des révélations. Alors, j'allais dire, de Richalm de Sönthal, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est beaucoup plus complexe que cela. Hein. Alors, comment, pour nos auditeurs, pouvez-vous, Jean-Claude Schmitt, présenter d'abord ce texte, ce corpus, j'allais dire, médiéval, qui s'appelle le Livre des Révélations ? Alors d'abord, le titre, Les Révélations, cela fait allusion à toute cette immense littérature de vision et de révélation, dont une partie d'ailleurs est pensée par rapport à l'Apocalypse, qui est le livre de révélation par excellence. Donc ce titre n'est pas présent dans tous les manuscrits. Donc il n'est pas. On a d'autres titres comme livre des visions, par exemple. Mais il n'y a pas que des visions. Révélation, c'est bien. Ça valait la peine de reprendre ce titre avec le clin d'œil à l'Apocalypse aussi, hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours une finalité un peu eschatologique dans ce genre d'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est très complexe parce et qui est même assez chaotique, je dirais, parce que il a été fabriqué non pas comme un livre que l'on écrit de A à Z de façon régulière, mais à partir de notes prises par un moine qui ne se nomme pas, il ne donne que une initiale N, qui n'est pas forcément celle de son nom. On ne dit pas prénom à l'époque, c'est un nomen. Hein. Il pourrait s'appeler Nicolas, par exemple. Bon. Non, mais c'est pas ça, je ne pense pas. C'est plutôt nomen, comme dans un formulaire. Le nom. C'est donc un acte d'humilité. Il ne se nomme pas, mais il nomme son interlocuteur, qui s'appelle Richalm, qui a fini sa vie comme abbé d'un monastère, Schöntal, dans l'Allemagne du sud-ouest, entre Stuttgart, Heidelberg et Würzburg. Voilà. Région très riche d'ailleurs, de point de vue cistercien en particulier, de nombre de couvents.
Et ce moine, donc qui a été 2 fois prieur et finalement abbé, a un charisme, celui de percevoir la présence de démons qui sont une multitude. Il essaie à un moment de les nommer, de les compter. Il dit des milliers, des mille et des mille. Il ne sait pas combien. Mais ces démons, le plus souvent invisibles, sont sur lui, autour de lui, entrent en lui, parlent à sa place, le font tousser, lui donnent une voix bizarre, etc. Grogne dans son ventre, il pense avoir un crapaud dans son ventre, mais il dit non, c'est pas un crapaud, c'est le démon. Font le bruit du vent, le bruit des animaux autour, etc. Bon, il y en a absolument partout, il est obsédé, comme je le dis, c'est-à-dire assiégé en permanence. Mais le moine à côté de lui, qui l'interroge à ce propos, lui aussi subit l'agression des démons. Et tous les moines aussi subissent cette agression permanente des démons. Donc on est dans un monde confiné, et là encore, clin d'œil à notre actualité, confiné, mais là vraiment au sens propre, puisque selon la règle, ils sont enfermés dans le monastère ou ne peuvent en sortir qu'avec l'autorisation de l'abbé. Ils vivent, cela veut dire aussi qu'ils vivent un peu les uns sur les autres, ce qui engendre des tensions dont ce livre porte la trace. Alors pardonnez-moi, un petit détail, j'allais dire, ce développement consacré aux haines, vous l'avez amorcé à l'instant, mais dans votre ouvrage, vous explorez toutes les pistes et vous n'excluez pas l'idée que ce haine anonyme, paradoxalement, c'est un haine qui veut dire nomen, mais qui pourrait dire en jouant sur le mot anglo-saxon, no man, il n'y a personne. Mon nom est personne, dirait Exactement, c'est ça, oui. Et vous n'excluez pas l'idée que ce no man soit justement Richalm lui-même. Alors, oui, on pourrait, parce que c'est aussi dans l'écriture médiévale, on a cela assez souvent. C'est-à-dire qu'on se dédouble, en quelque sorte. On se dédouble et on peut parler, par exemple, si on a changé de statut, c'est le cas d'un converti au christianisme, un juif converti au christianisme, qui porte ces 2 noms et il dialogue avec lui-même en tant que Pierre, chrétien converti, et en tant que Moïse, son nom d'ancien juif. Voilà. Et donc, c'est une manière de valoriser la religion chrétienne par rapport au judaïsme en jouant sur ce dédoublement, un dialogue avec soi-même. Donc ça, c'est très fréquent. Mais dans le cas présent, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il y a un vrai dialogue avec un moine qui est prêtre lui-même. Donc c'est pas un simple novice, parce qu'on aurait pu penser à N comme novice. Le maître et l'élève. Le maître et l'élève. Et là, on a d'autres cas, y compris dans ce milieu cistercien d'Allemagne du Sud. Donc ça n'est pas le cas. Donc je crois que le plus simple, c'est de penser non pas à Nemo, parce que ça pourrait être personne précisément, Nemo, mais à nomen. Alors, quoi qu'il en soit, il dialogue et le N prend note sur des tablettes de cire. Ça, c'est le brouillon au Moyen-Âge. Les tablettes de cire, ça peut s'effacer une fois qu'on a transcrit le texte. Quand il est au point, on le transcrit sur du parchemin. Le parchemin, c'est très cher, donc on commence par les tablettes de cire, comme un brouillon. Et il le fait d'abord à l'insu de Richalm, et puis après, il le lui montre. Richalm lui donne son autorisation, et donc ils dialoguent, et au fur et à mesure, ils écrivent. Ils écrivent parce que Richalm lui-même, parfois, prend le stylet, n'est-ce pas, pour graver lui-même ces mots. Et donc, ils interviennent à 2 pour cette écriture. Et puis, il y a cet aspect de validation, n'est-ce pas, puis finalement, de mise par écrit sur sans doute des fiches plus qu'un manuscrit complet et continu, ce qui doit expliquer aussi un petit peu le caractère parfois incohérent du texte. Et puis alors après, quand on produit un manuscrit au Moyen-Âge, il y a une correction. Il y a un autre moine qui vient corriger, voir s'il n'y a pas des coquilles, etc. Et là, cet autre moine, le correcteur, qui n'est pas davantage connu, a sans doute outrepassé son devoir en changeant souvent le texte. Et donc, N est furieux et il le corrige
mot à mot. Et donc, nous avons une sorte de jeu d'épreuves, comme on dirait aujourd'hui dans l'édition. Voilà. Et ça, c'est absolument unique. C'est-à-dire que, finalement, tout est unique dans ce texte. Aussi bien la matière, cette espèce de dialogue en temps réel, si vous voulez, sur les démons qui interviennent dans le dialogue lui-même. N'est-ce pas, quand ils sont en train de parler, et puis il lui dit « Tu entends ? Ah non, j'entends pas. Mais si, écoute donc. Ah oui, en effet. » Et le démon vient parler et s'immiscer dans le dialogue. Donc, de ce point de vue-là, c'est absolument unique. Je ne connais pas d'autres textes au Moyen-Âge qui nous donnent à ce point accès à un dialogue en train de se faire, non pas à 2, mais à 3 ou à 4 ou à 1000, parce que les démons sont très nombreux. Et puis en même temps, il y a cette correction du texte. Alors on sait que ça a existé, on a la trace de ce processus de correction et puis de validation, mais là on a véritablement, non pas en totalité les deux versions, mais on peut reconstituer une bonne part de la version fautive qui a été condamnée et critiquée par le moine N parce que il y avait trahison des propos de son cher Richalme. Alors, ce texte, vous l'avez fait traduire, il a été traduit par Gisèle Besson, mais vous avez travaillé avec Gisèle Besson à l'élaboration de la traduction. Oui, non, c'est une collaboration. J'ai commencé par le traduire moi-même, bien sûr. Oui. Et puis, je crois qu'on ne peut pas traduire tout seul. Parce que il faut peser chaque mot. Si vous voulez lire un texte latin pour un médiéviste, ça n'est pas compliqué. Mais enfin, encore qu'il y ait des difficultés selon les textes, bien sûr. Hein. Et enfin, en général, surtout un texte narratif comme ça. Bon, ce texte, dans la mesure où il est fait, vous voyez, avec ce brouillon des tablettes de ciel, tout ça, il est assez incohérent. Donc, souvent, il y a aussi des difficultés véritables de syntaxe, syntaxe incohérente, de vocabulaire bizarre, etc. Bon, donc c'était pas tout simple. Mais en plus, il faut vraiment peser, il fallait discuter, on l'a fait ensemble. Et Gisèle Besson est une admirable latiniste, spécialisée dans le latin médiéval, qui n'est pas toujours le latin classique. Et donc, nous avons déjà travaillé ensemble, nous avons publié un livre sur les rêves ensemble, sur les rêves au Moyen-Âge. Et donc, cette confiance nous a permis aussi vraiment de travailler ensemble et d'enrichir cette traduction bien mieux que je ne l'aurais fait tout seul. Jean-Claude Schmitt, peut-on rappeler à nos auditeurs aussi que la structure d'un texte médiéval n'obéit pas à la même cohérence, j'emploie ce terme plutôt que logique, que les textes contemporains? Oui, parce que tout est différent naturellement. Et là, ce qui s'est produit, c'est que pendant que N écrivait, Richalme a fini par mourir. On sait d'ailleurs la date, c'est le 2 ou le 3 décembre 1219. Donc, ce qui est extraordinaire qu'on connaisse la date presque. Oui, c'est rare. Oui. La date de naissance, on ne la connaît jamais, et c'est le cas. La date de mort, on peut se tromper, mais enfin, a priori, ça doit être ça. Donc voilà, 1219, nous sommes en 2021, donc on aurait dû fêter ça il y a peu de temps. Et alors, pendant qu'il écrit, donc il meurt, et du coup ça change le regard de N, parce que il ne peut plus dialoguer avec lui, mais il rapporte des faits qui se sont produits, ce dialogue qu'il a eu, et en même temps il a une telle admiration pour N, pour Richalme, puisque Richalme a toujours réussi à repousser les démons par différents moyens, notamment le signe de croix. Et donc il le considère un peu comme un saint. Il ne le dit pas, hein, c'est moi qui le dis. Il ne le dit pas, mais on voit bien qu'il a eu vraiment de l'affection et une vraie vénération pour ce personnage extraordinaire. Et donc il commence presque à écrire une vita, c'est-à-dire une vie de saint, avec peut-être l'espoir qu'un jour sa sainteté serait reconnue, mais pour fabriquer un saint au XIIIe siècle, c'est très compliqué, n'est-ce pas, puisqu'il faut aller jusqu'à Rome, il faut organiser un procès de canonisation. Ça n'est plus comme dans le haut Moyen Âge où c'était localement la célébrité d'un personnage, sa vertu religieuse qui faisait qu'on le proclamait saint. Donc maintenant, au XIIIe siècle, ça passe par toute une procédure judiciaire, hein, auprès de la papauté, et c'est le pape qui décide. Donc il n'en est pas question, là, pas du tout, hein, c'est pas Saint Bernard. Hein. Et d'ailleurs, ça m'intéresse plus de travailler sur ce personnage de troisième zone, si vous voulez, que sur Saint Bernard, parce que là, on atteint vraiment
un petit peu la moyenne, enfin voilà, le commun des moines et de cette époque. Alors, comment faites-vous surgir justement, par quels moyens faites-vous surgir l'univers à la fois géographique, temporel et spirituel de Richelme? Vous lisez les textes, vous en déduisez des conclusions, vous élaborez des hypothèses, Jean-Claude Schmitt? Bien sûr. D'abord, il faut jamais être pressé quand on est historien. C'est-à-dire que les documents ont attendu des siècles et des siècles, donc il faut pas penser qu'on va en rendre compte comme ça en quelques semaines. Hein. Donc, pendant longtemps, plusieurs années, je pourrais presque dire 10 ans, je me suis pénétré de ce texte en le relisant de temps en temps, par petits bouts, en écrivant ici ou là un article, etc., sur tel ou tel aspect. Et puis, après ça, je me suis dit, maintenant, il faut que je me lance, donc dans la traduction d'abord. Hein, dans la traduction, et avec l'idée que si je ne l'avais pas traduit, c'est-à-dire si je n'avais pas pesé chaque mot, je n'arriverais pas à en rendre vraiment compte. Donc, je me suis lancé dans la traduction. Et tout en traduisant, bien sûr, d'autres idées me sont venues, que j'ai notées moi aussi sur mes brouillons, pas des tablettes de cire, pour petit à petit préparer ma réflexion. Et une fois que tout ça a été fait, et une fois que la traduction était à peu près au point, j'ai relu tout ça en notant vraiment ligne après ligne tous les mots qui avaient de l'importance pour moi, pour commencer à bâtir un plan, tout simplement. C'est-à-dire savoir comment j'allais rendre compte de cela. Et pour en rendre compte, en gros, je me suis dit qu'il y avait deux grandes parties à distinguer. C'est-à-dire, d'une part, tout ce qui était la vie du monastère, son inscription dans un paysage, que je suis allé voir aussi. Après ça, a fait partie naturellement. Mais je n'ai pas voulu le faire avant. Je voulais d'abord me pénétrer de ce texte, essayer d'imaginer ce monde du monastère, de son environnement, de cette vie de quelques dizaines de moines et de convers aussi, c'est-à-dire ces moines de deuxième catégorie, qui travaillent beaucoup plus que les autres, à travers le texte. Et puis, ensuite, une deuxième partie, c'était plutôt le contenu qu'on dirait spirituel, et là on peut le dire, puisque ce sont des esprits dont il s'agit, ces ombres, n'est-ce pas ? Ce sont bien sûr des êtres de croyance tout à fait légitimes, comme le Christ et la Vierge, qui apparaissent aussi. Il y a les morts, alors on a parlé de l'anonymat tout à l'heure, et il est remarquable que les moines qui sont cités le sont tous avec des initiales, qui cette fois renvoient vraisemblablement au nom, au nomen, c'est-à-dire il y a le moine I, le moine C, le moine G, le moine H, quand ils sont vivants. Mais quand ils sont morts, ils reviennent comme des revenants, ils demandent des prières pour leur salut éternel, et à ce moment-là, on les nomme. Alors on sait qu'on a Guillaume, on a Henri, etc. Ce sont les mêmes, mais morts. Et quand on est mort, comme on va prier pour vous en vous nommant, pour reconnaître le mort, eh bien là, on donne les noms. Alors voilà, par exemple, ce genre de problème qui renvoie à la memoria, c'est-à-dire la mémoire des morts. Et pour l'historien que vous êtes, c'est un problème, car il ne faut pas se tromper entre le vivant et le mort, et le fantôme. Hein ? Oui, mais vous savez que au Moyen-Âge, on a justement conçu la fête de tous les saints, et puis après la fête des morts, précisément, pour n'en oublier aucun. Donc, globalement, on pouvait prier pour tous les saints, enfin, invoquer tous les saints, ou prier pour tous les morts. Globalement, c'est comme on sait, le 1er et le 2 novembre, dans la liturgie catholique encore aujourd'hui. Certains de nos concitoyens se trompent un peu, hein, ils confondent parfois la fête des morts et la Toussaint. Hein, oui, on dit la Toussaint pour les morts, ce qui est faux. Voilà. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Le 2 novembre, c'est pour les morts. La Toussaint remonte au très haut Moyen-Âge et les morts, précisément à cette période dont je parlais tout à l'heure, c'est la réforme grégorienne. Les morts, c'est à Cluny, n'est-ce pas, que apparaît la commémoration de tous les morts. Et cela montre à quel point d'ailleurs le culte, la liturgie clunisienne était axée sur cette mémoria. La vie de ces moines est très dure, ça il faut le rappeler à nos auditeurs quand même. Ils ont une vie matérielle pour le moins, j'allais dire spartiate, en jouant sur le mot.
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord la température, tout simplement. Il fait un froid de canard. Et on ne peut pas chauffer un monastère entier. Alors, il y a un chauffoir. Et on sent qu'ils sont très heureux d'aller au chauffoir, de se retrouver au chauffoir. Puis en plus, c'est un lieu où on peut parler, parce que dans un monastère, en plus, on ne parle pas. C'est la règle du silence. Donc, le chauffoir, c'est important. Mais quand il faut se lever au milieu de la nuit, à matine, c'est le milieu de la nuit, et en hiver, et descendre par l'escalier, qui se trouve toujours là. Alors, à Schöntal, ça a été un peu transformé, plus qu'un peu transformé à l'époque baroque. Mais il y a d'autres monastères qui sont très liés à Schöntal, dans la région, comme Maulbronn, qui est le plus célèbre, et où tout a été conservé. Donc, on voit l'escalier qui descend depuis le dortoir, dans le cœur de l'église. Et ça veut dire que toutes les nuits, au milieu de la nuit, les moines se levaient de leur dortoir. Ils ont des lits, chacun a un lit, ils ont des lits individuels, mais très proches les uns des autres. Donc ils se lèvent et au son de la cloche, et ils descendent par cet escalier dans lequel les attendent les démons. Là aussi, ils sont partout. Et voilà. Puis enfin, ils arrivent dans le chœur, ils s'installent dans les stalles qui sont très bien décrites. Et là, comme ils dorment à moitié, alors ils ont tendance à s'asseoir, à s'affaisser, etc. Et naturellement, les démons les poussent à faire cela. Donc il faut qu'ils se redressent et qu'ils prient, qu'ils chantent. Et puis quand c'est fini, cet office de la nuit, cet office nocturne, ils peuvent retourner se coucher. Alors chez les cisterciens, c'est un peu moins dur que chez les clunisiens, parce que chez les clunisiens, on se relève encore dans la deuxième partie de la nuit pour prime. Il y a l'aude prime. Alors prime, c'est la première heure du soleil, c'est le lever du soleil. Mais avant, il y a l'aude. Mais chez les cisterciens, on condense un peu. Matine, ça vaut un peu pour toutes les heures nocturnes. Donc c'est déjà moins dur, un peu moins dur. Mais après, ils ont des offices, parce que toute la journée et la nuit, les 24 heures, si vous voulez, solaires, sont divisées en 8 heures monastiques ou canoniques, qui sont les heures des offices. Les offices, c'est-à-dire que on se retrouve dans le cœur de l'église pour prier et chanter ensemble. Mais chez les cisterciens, heureusement, on condense un peu. Et autre chose qui contredit l'image parfois comique des moines qui mangent beaucoup et qui ne fichent rien, non seulement ils se réveillent, se lèvent sans cesse, vont prier dans un froid de canard, comme vous venez de le dire, Jean-Claude Schmitt, mais en plus, ils ne mangent pas des masses. Les pauvres sont à la diète. Oui, alors ils ne mangent pas de viande, ça c'est clair, mais ils peuvent boire du vin, alors qu'il est coupé, le vin médiéval, c'était en plus dans cette région, ça doit être une piquette, disons. Bon, donc il est coupé, mais ils en boivent et ils aiment ça. De toute évidence, on le voit bien. Utiliser des visions, mais et puis ils mangent du poisson parce qu'ils élèvent. Il y a un bief, de la rivière là qui vient dans. Ça existe encore d'ailleurs sur place, on le voit bien. Ils élèvent des poissons et donc ils en mangent. Ils en mangent et puis le reste c'est des légumes. Enfin mais bon, les paysans mangeaient comme ça au Moyen Âge. Oui, après tout. La viande était rare pour tout le monde, sauf pour les seigneurs. Bien sûr. Alors, Jean-Claude Schmitt, parlons maintenant de ces démons. Quand on vous lit au fil des pages, on se dit mais en fait cet homme-là, c'est un psychotique. Et justement, presque au milieu de l'ouvrage, vous dites, on pourrait penser, selon la grille des psychiatres contemporains, que ces moines sont psychotiques, mais mon travail, dites-vous, est celui de l'historien, et je dois me débarrasser de ce type d'interprétation. Alors, question Jean-Claude Schmitt, quelles sont ces visions? Est-ce que elles correspondent à une conception de l'univers et du monde? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les appréhender? Ou est-ce qu'un lecteur rationaliste dirait Jean-Claude Schmitt est historien, alors il a le droit de ne pas considérer ça comme des signes de psychose, mais n'empêche que c'en est. Oui, enfin la porte est ouverte à toutes les interprétations et je ne prétends pas évidemment avoir donné le dernier mot.
si vous voulez, oui, le problème c'est, en somme, qu'est-ce que c'est que la réalité? Et la réalité médiévale ici, et notamment dans ce milieu-là, elle est, comme je dis, là aussi, c'est un clin d'œil, augmentée. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas aux objets qu'on peut toucher, ou voir simplement, ou sentir, ou entendre. Par derrière, il y a toujours autre chose. Il y a ce que j'appelle, de façon très très globale, générale, un peu c'est une conception néoplatonicienne du monde, où la réalité, elle est toujours au-delà des sens, au-delà des perceptions immédiates. Et donc, il est normal de voir ainsi des êtres de croyance au-delà, n'est-ce pas, de cet environnement matériel immédiat dont je parle aussi et qui est très important. Donc, il voit des démons, il voit des esprits d'abord. Il y a des esprits. Ce mot est ambigu, naturellement, il renvoie beaucoup de choses, au Saint-Esprit pour commencer, mais les esprits, il y en a des bons et des mauvais. Les bons, c'est ceux qu'on appelle des anges. Mais il ne dit pas les anges, il dit les bons esprits. Et donc il se situe déjà un peu en dehors, si vous voulez, de la théologie normale, oui, où l'on parle des anges. Voilà. Comme on sait, et il le sait lui parfaitement, naturellement, c'est que les anges étaient autour de Dieu à l'origine, et puis que Lucifer, c'est ce porteur de lumière, s'est révolté, d'où la chute des anges, qui sont devenus ceux qui sont tombés en bas et dans l'enfer. Ce sont les diables et les démons. Alors, il dit pas diable non plus, il dit les démons. Donc il y a une sorte de dissymétrie dans le vocabulaire entre bons esprits d'un côté et démons de l'autre. Et il peut percevoir et surtout entendre, voir parfois, mais voir à travers des formes particulières qui peuvent être de tout ordre, c'est-à-dire humaines parfois, monstrueuses, mais aussi végétales. Par exemple, les noisettes. Les noisettes, ce sont des mauvais esprits, des démons, ou bien les roses. Les roses, c'est plutôt des bons esprits, puis elles sentent bon, etc. Donc il y a toute cette présence d'esprit qui l'obsède. Alors, les bons esprits viennent le consoler, ça se passe bien. Les mauvais esprits, ils sont beaucoup plus pernicieux, naturellement. Ils essaient de le tenter, oui, y compris sur le plan sexuel, naturellement. Oui. Encore que ce ne soit pas la tentation la plus fréquente. C'est beaucoup plus la colère, l'intolérance à l'écart des autres, l'orgueil. C'est normal, l'orgueil, c'est la mère des vies. D'ailleurs, si la relative absence de la tentation sexuelle n'avait pas l'air, n'était pas liée à l'extrême tentation, donc on en parle moins parce que ça pourrait renforcer la tentation. Pardon de cette parenthèse, mais aux éditions du Cerf, il y a quelques semaines, est paru un ouvrage assez extraordinaire sur la dénonciation des crimes en milieu monastique. Donc, c'est pourquoi je vous pose cette question. Oui, oui. Alors, il y a peut-être un effet de censure. Et dans la mesure où N veut faire de Richalm, sinon un saint, du moins un personnage vraiment très très bien, sans doute n'insiste-t-il pas trop là-dessus. Alors, puisqu'on en parle, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 ou 3 fois d'une tentation sexuelle où il a une vision de femme nue, par exemple. Naturellement, tout de suite, il dénonce le démon qui lui donne ce genre d'image dans la tête. Mais je crois qu'il y a autre chose et qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est à l'occasion de la tonsure, puisque les moines sont tonsurés, ils ont une couronne de cheveux qui fait le tour de la tête. Et tout ça est très très bien connu. Et la tonsure doit rafraîchir, en somme, le rasage du crâne, en gros tous les 2 mois, sans doute. Tous les 2 mois. Et donc c'est l'abbé Richalm lui-même qui vient procéder à cette tonsure de ses frères, les autres moines. Et on sent à un moment, il y a un passage extraordinaire, mais tout en sensualité et en même temps en discrétion, où il exprime une certaine attraction de ce crâne qu'il touche, de ces cheveux qu'il touche, et on sent, bon, peut-être que le mot homosexualité est trop fort, vous voyez, j'hésite à l'utiliser, mais il y a une sensibilité dans ce milieu
masculin, exclusivement masculin, où l'on vit confiné, comme je l'ai dit, et où, évidemment, on le sait par d'autres sources, certaines sensibilités homosexuelles, disons-le, est présente. Hein. Mais qui se mêle à beaucoup de choses, aussi à une affection qui peut être spirituelle, qui est le partage aussi d'un destin religieux. Donc tout cela est très ambigu. Et on le sent dans ce texte aussi. Vous voyez, c'est vous dire à quel point c'est un texte souvent très sensible, très remarquable. Enfin, oui, je ne voudrais pas, d'ailleurs, par ma question, rendre votre démarche soudainement triviale. Rappelons à nos auditeurs que tous ces thèmes n'ont pas d'ailleurs, enfin, ces mots n'ont pas nécessairement le même sens au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Alain Corbin, dans un magnifique ouvrage qui s'appelle L'harmonie des désirs et qu'on peut recommander aussi à nos auditeurs, a montré que même au XIXe siècle, n'est-ce pas, le désir sexuel, le désir sensuel ne s'exprimait pas et ne se vivait pas comme aujourd'hui. Alors, a fortiori, au Moyen-Âge. Et surtout dans un milieu pareil. Donc, surtout dans un milieu pareil. Mais où la frustration sexuelle est évidente. Hein. Et il y a d'ailleurs on le sait bien, il y a des moines qui essaient de partir, hein, qui fuient le monastère. Voilà. Et donc, il y a aussi cette surveillance qui est présente et on le voit. Il y a des conflits, par exemple, entre Richelme et un convers qui désobéit systématiquement. Et donc, on sent à ce moment-là la colère qui monte. Voilà. C'est tout ça, la vie du monastère. Oui. Alors, les autres démons, les autres tentations, vous l'avez dit, ce n'est pas que le désir sexuel, il y a d'autres formes de désir plus importants et plus souvent repérés, en quelque sorte. Hein. Oui, parce que la grille, elle est toujours la même, elle est parfois explicite, parfois implicite, mais c'est la grille des vices et des vertus. Donc l'orgueil, c'est la mère des vices, et donc chaque moine, et surtout s'il a une autorité, comme lui-même, Richelme a été prieur, puis ça, manifestement, ils ne sont pas à la hauteur où il résigne sa charge à un moment, il démissionne mais on le renomme, l'abbé le renomme prieur, il redevient un peu malgré lui. Puis après, de nouveau, il ne l'est plus, et puis il devient finalement abbé. Hein. Mais il a dû rester 4 ans ou 5 ans abbé avant sa mort. Voilà. Mais l'orgueil, oui, ça fait partie, l'orgueil, puis il y a bien sûr la paresse. Alors là, quand ils peuvent ne pas se lever, alors ils essaient de rester un peu plus au lit. Mais bien sûr, alors le démon, bien sûr, essaie de le retenir. Mais le bon ange arrive et le fait se lever. Et puis quand ils vont au chauffoir, là, ils aimeraient bien rester aussi. Alors il y a toute cette désobéissance aussi. Quand à un moment il va, lui ou l'autre, peu importe, n'est-ce pas, qui, Richelme ou Haine, sort, se dit allez, je vais prendre un peu l'air dans le jardin, etc. Et il s'en va. Mais à ce moment-là, la cloche sonne qui le rappelle à l'office. Alors il hésite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Puis finalement, quand même, il revient. Enfin, bon, vous voyez, donc la vie est en permanence réglée au sens propre, puisqu'il y a la règle de Saint Benoît toujours, hein, qui règle la vie avec le rythme des offices et du travail. C'est la prière et l'alternance prière-travail, méditation aussi. Et donc il y a pas une minute à soi d'une certaine façon, hein, pas une minute à soi. C'est-à-dire qu'on est toujours astreint à cette règle. Et ça fait vraiment partie de la personnalité, de ce sentiment que l'on est quelqu'un, on est un individu, on s'affirme comme tel, mais en même temps, on est assujetti à Dieu, pour commencer, et puis à la règle de Saint Benoît qui règle absolument tout, y compris les gestes, le rythme de l'alimentation, le rythme du travail, le rythme de la prière, etc. Pas une vie augmenté du Moyen-Âge, pourrait-on dire homme enchanté aussi. C'est un univers enchanteur, diabolique, de souffrance, mais beaucoup moins beaucoup moins matérialiste que le nôtre, pourrait-on croire. Mais c'est un autre aspect que j'aimerais aborder pour finir avec vous ce chemin. Oui, alors, moi je crois qu'il est très matérialiste, en fait, en même temps. Mais bien sûr, alors là aussi, qu'est-ce que c'est que la matière, hein? Il y a une étymologie au Moyen-Âge qui est intéressante. Matière, ça viendrait de mater, materna.
dans une fausse étymologie, mais peu importe. Les fausses étymologies sont souvent les plus intéressantes. Oui, car elles voilà. Nous révèlent ce à quoi les gens croyaient, c'est ça. Voilà. Et alors, dans tout, et puis c'est surtout le christianisme. Si vous voulez, le christianisme, je dirais particulièrement le catholicisme, avec l'idée de la présence réelle. Hein. Alors, le christianisme, parce que c'est l'incarnation, c'est quand même Dieu qui s'est fait homme. Et ça fait une religion vraiment très, très différente de beaucoup d'autres. Il y en a d'autres, naturellement, où la matière et la chair et le corps, etc., ont beaucoup d'importance. Je pense au bouddhisme, par exemple. Mais là, il y a une théologie du corps, de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, et ce Fils de Dieu, ce Christ, il est homme, comme nous, disent les hommes du Moyen-Âge, notamment. Et donc, il faut penser en permanence cette incarnation et aussi cette matérialisation, c'est pas cette incarnation de la religion dans toute chose, dans tout objet, dans tout geste, dans toute pensée. Et c'est ce qui me séduit, je dirais, beaucoup dans ma réflexion sur le christianisme, c'est cet aspect-là. Donc un aspect, d'une certaine façon, matérialiste, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est pas du tout une religion édulcorée, c'est une religion faite de chair, faite de sang, faite d'humanité. Et vous voyez, j'en suis le propagandiste d'une certaine façon, alors que j'étais athée. Eh bien, oui, mais en même temps, il y a ces démons autour qui sont des personnages invisibles quand même, que les gens voient, mais... Ils sont invisibles, mais en même temps, ils peuvent se rendre visibles. Hein, je vous ai dit les noisettes, ou bien à un moment, il dit les démons, les sangliers des forêts. C'est d'ailleurs une référence biblique. Les sangliers des forêts, ben voilà, ce sont eux aussi les démons. Dans toutes ces forêts qui entourent, aujourd'hui encore, qui entourent le monastère, eh bien, il y a des sangliers. Et voilà, les démons peuvent prendre l'apparence des sangliers. Alors, il y a eu un débat avec N. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est, on discute, est-ce que le sanglier c'est toujours un démon? Ou parfois, il y a des sangliers qui ne sont vraiment que des sangliers. Mais il y a des noisettes. Quand on le mange, est-ce qu'on a le droit de manger le démon, alors? Ah, oui, alors ça, ce serait plutôt un problème du judaïsme que du christianisme. Sanglier pour un chrétien, ça fait pas de problème. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Il y a le tonnerre, par exemple, le tonnerre. Alors, quand c'est un moment où les moines sont sortis tous ensemble, quand même, ils vont se promener avec l'abbé. Et puis le tonnerre, il y a un orage, il y a le tonnerre. Et alors tous les autres pensent que c'est le tonnerre. Et lui dit mais moi je sais, ce n'est pas le tonnerre, c'est encore une fois les démons qui se manifestent. Voilà. De même, il passe à côté des poules qui sont là et ils caquettent. Et les autres pensent que ce sont des poules. Mais non, ils disent ce sont des poules. Non, mais ce sont les démons qui parlent dans les poules et et alors il imite le son. Il fait quack, 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 quack. Il imite le son des poules. En parlant à N pour lui raconter ça. Et donc, dans le manuscrit, on en revient à cette matérialité du manuscrit. Dans le manuscrit, eh bien, on transcrit le bruit des poules. Hein, ou des canards, etc. Enfin, il y a plusieurs passages comme ça, extrêmement drôles, où il imite le son des poules pour faire comprendre le bruit que font les démons. Je serais tenté de dire que votre ouvrage nous encourage à l'humilité, Jean-Claude Schmitt, parce que nos certitudes d'aujourd'hui feront peut-être rire ou sourire dans 900 ans. Qu'en pensez-vous? Sûrement pas seulement rire, je pense qu'il y aurait aussi matière à pleurer, mais dans le fond, c'est le cas au Moyen-Âge. Parce que j'essaie évidemment de tirer des choses un peu amusantes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr. Je l'ai dit, c'est quand même pas une vie très drôle. Oui, vous avez bien raison, et nous sommes mieux chauffés que les moines dont vous parlez. Mais je reviens donc à ma question, pardon d'être un peu têtu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que que votre livre nous encourage à l'humilité par le vertige qu'il propose des temps? Oui, sûrement. Sûrement, je le ressens peut-être encore plus en tant qu'historien, c'est-à-dire la question du fait que tout passe, c'est-à-dire que les sociétés se transforment et elles se transforment sans doute beaucoup plus vite aujourd'hui, évidemment. Si on pense que cette vie monastique, elle a été définie par Saint Benoît, par la règle de Saint Benoît au début du VIe siècle,
vers 500, 530, disons, et que au XIIe siècle, XIIIe siècle, c'est extraordinaire, et que d'une certaine façon, elle est toujours là aujourd'hui encore, parce qu'il y a toujours des moines, même s'il y en a beaucoup moins qu'autrefois. Donc cette espèce de permanence structurelle, en somme, très longue, et en même temps des transformations. Alors il y a des transformations au Moyen-Âge, on l'a dit, et aujourd'hui ces transformations sont extrêmement rapides, qu'on pense à la technologie. Oui. Une espèce de frustration d'avance, c'est-à-dire que je me dis, moi je sais bien que je vais mourir comme tout le monde, j'aimerais bien savoir ce qu'il y aura dans 50 ans, dans 100 ans. Et il n'y a pas moyen de le savoir, et d'autant moins que tout se transforme tellement vite. D'une certaine façon, au XIIIe siècle, on pouvait imaginer ce que serait la vie au XIVe siècle, parce qu'elle ne serait pas fondamentalement différente. Il y a eu des transformations, mais c'est vrai qu'on pouvait le prévoir d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ne peut rien prévoir. Et ça, c'est pour moi un sentiment de grande frustration devant le temps. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude Smith, d'avoir pris le temps, justement, de nous expliquer votre démarche et de nous parler de ce très beau livre que je recommande vraiment à nos auditeurs, Le Cloître des Ombres, ouvrage paru dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Qu'il me soit permis au passage de dédier cette émission à la mémoire de Marc Ferraud, qui nous a quittés la semaine dernière et qui était un beau personnage, en plus d'être un historien remarquable, n'est-ce pas? C'est un ami aussi. Merci beaucoup Jean-Claude Smith, et encore une fois, nous recommandons ce livre-là, mais aussi tous les autres et les rythmes au Moyen-Âge parus voici quelques années, pour lesquels j'avais eu le bonheur de vous recevoir aussi. Au revoir et bonne soirée à tous. Merci.